Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire d'une sœur qui se retrouve dans une situation où, voilà, elle est le sujet de conversation de beaucoup de gens. Hein? Alors, elle est le sujet de conversation de beaucoup de gens parce que cette dernière a abandonné son mari à l'hôpital. Son mari, il est très malade. Il souffre aujourd'hui d'une maladie où monsieur ne peut plus rien faire. Et il devra vivre comme ça toute sa vie, en fait. C'est-à-dire que il est dans un état où tous ses membres sont invalides. En fait, il est dans un état où voilà, il ne peut plus se servir de ses mains, de ses pieds. Voilà, donc il va falloir s'occuper de lui. Le problème, c'est que cette femme, aujourd'hui, elle est le sujet de conversation de beaucoup de gens. Sa belle famille n'arrête pas de parler d'elle en mal parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle a abandonné son mari à l'hôpital. Dans sa famille aussi, ils critiquent, bien sûr, mais le pire, c'est les voisins, l'entourage et autres, en fait. Donc, personne ne comprend. Cette femme est rentrée en contact avec moi pour m'expliquer un peu la situation. Et moi, j'ai voulu comprendre pourquoi, parce que quand elle m'a dit ça, mais moi, je me suis posé des questions. Je dis, mais pourquoi? Et elle me dit en fait que pendant qu'elle était avec son mari, tout se passait bien, mais lui, il s'amusait à aller fricoter dehors. C'est quelqu'un qui a passé son temps à faire pleurer cette femme, en fait. C'est quelqu'un qui a passé son temps je ne peux pas dire maltraiter, mais elle me dit que durant leur relation, elle a passé plus de temps à être triste que heureuse, en fait. Certaines personnes, en les voyant, ils ne voyaient pas ce qui se passait. Elle a essayé de se rapprocher de sa belle famille pour expliquer la situation. Mais comme vous connaissez beaucoup de belles familles, il y a beaucoup d'hypocrites. Les gens disaient oui, ça va aller. Des fois, ils se mettaient du côté de leur fils et elle prenait sur elle. Du côté de sa famille, c'était pareil parce que c'est quelqu'un qui, financièrement parlant, il était présent. Et quand on le voyait, en fait, on pouvait lui donner la communion sans confession, vous voyez. Donc, à un moment donné, elle a pris sur elle. J'ai posé la question de savoir pourquoi elle n'était pas partie parce que quand même, quand tu viens avec quelqu'un et que tu souffres, hein, pourquoi rester? Elle me dit qu'elle n'est pas partie parce qu'il y avait des enfants dans ce foyer. Elle a eu 2 enfants avec ce monsieur. Et les enfants, ils étaient attachés à leur papa, en fait. Donc, pour ses enfants, pour l'amour de ses enfants, elle n'est pas partie. Elle est restée. Elle a prévenu son mari plusieurs fois. Il ne comprenait pas. Monsieur, il s'en foutait. Il a compris que la faiblesse de sa femme, c'était ses enfants. Il savait que cette dernière ne pouvait pas partir parce que c'est quelqu'un qui avait des valeurs. Et pour elle, il était hors de question qu'elle abandonne ses enfants pour, voilà, pour qu'une autre personne vienne s'en occuper, en fait. Elle est restée, mais en restant dans ce foyer, elle a passé son temps à prier. Elle a passé son temps à demander au bon Dieu ce qu'elle a fait pour mériter ça. Cette femme, c'est une femme avec un grand cœur. C'est une femme qui passe son temps à aider son prochain. C'est une femme qui passe son temps à compatir pour la douleur des autres. Mais Dieu a mis sur son chemin un homme qui passait son temps à la faire souffrir. Si tu te reconnais dans cette histoire, sache que cette vidéo est pour toi. Parce que des femmes comme elle, il y en a beaucoup. D'accord? Elles sont nombreuses. Nous sommes nombreuses. Hein? À être là pour les autres. Mais au finish, on se retrouve des fois avec quelqu'un, tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi cet homme vient tomber sur moi? Alors que moi, je suis quelqu'un de bien, en fait. Donc voilà. La femme, elle a passé son temps à prier. Elle n'a jamais maudit son mari. Parce que malgré tout, elle l'aimait. Même si qu'il la faisait souffrir, elle l'aimait. À un moment donné, il n'y avait plus d'amour. D'accord? Ce qui s'était installé, c'était de la pitié. Parce que elle ressentait maintenant de la pitié pour lui. Quel que soit ce que cette personne faisait, pour elle,
cette personne lui faisait pitié en fait. Parce que elle voyait que lui, il prenait son pied à la faire souffrir. C'est-à-dire que il ne le faisait pas directement. Il ne s'affichait pas avec des femmes devant elle. Mais il faisait des choses qui la rendaient triste en fait. Et elle l'a prévenu plusieurs fois. Mais monsieur a toujours fait comme si c'était pas grave. Chérie, je ne fais rien de grave. Chérie, ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pour personne d'autre. Chérie, ce que j'ai fait, ce n'est pas contre toi. Mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais si ce n'est pas contre moi? Ce que tu fais me fait souffrir. Ce que tu fais me rend malheureuse. Ce que tu fais me rend triste. Tu le sais, mais pourquoi tu le fais? Monsieur ne comprenait pas. Il n'arrivait pas à rentrer dans le corps de sa femme pour comprendre le mal-être. À un moment donné, elle a pris sur elle. Elle n'a pas arrêté de prendre sur elle. Jusqu'à ce qu'elle a croisé les bras et elle a décidé de vivre cette relation comme ça pour ses enfants. Un jour, ce monsieur se retrouve face à la situation qui l'emmène aujourd'hui à l'hôpital. Monsieur est invalide, ça veut dire que il ne peut plus rien faire. La femme, en allant à l'hôpital, elle trouve son mari dans cet état. Elle est remplie de rage en fait. Elle dit, mais si tu es invalide aujourd'hui, qui doit s'occuper de toi? Le monsieur, il a commencé à demander pardon. Pardonne-moi ma femme. Oui, je reconnais que je t'ai causé beaucoup de tort. Je reconnais que tu es quelqu'un de sincère. Je reconnais que tu es une femme avec un grand cœur. Pardonne-moi. Elle dit, c'est trop tard en fait. C'est trop tard parce que ton pardon, ce n'est pas aujourd'hui que tu dois me le donner. Ton pardon est hypocrite parce que aujourd'hui, tu sais que la seule personne sur qui tu peux compter, c'est moi. Donc ton pardon, je ne le veux pas. Vous comprenez? Ce monsieur, il est à l'hôpital. Il ne peut plus rien faire de ses membres. Les filles, venez conseiller la sœur. D'accord? Parce que notre sœur a besoin de nos conseils. Je suis une femme, je suis une mère. La douleur de cette femme, je la ressens. Quand on est mère, il y a des sacrifices qu'on fait pour nos enfants. C'est pour ça qu'on dit de ne pas critiquer, de ne pas envier en fait. Parce que beaucoup de femmes parmi nous sont dans des foyers, pas parce qu'elles le veulent en fait. Au début, elles le voulaient parce que, voilà, tu as rencontré le monsieur, il te plaît, voilà. Mais étant dans ce foyer, vous mettez des enfants au monde, tu investis tout. Ta tête, tes pieds, ton cœur. Mais au final, tu découvres en fait que la personne avec qui tu t'es mis, c'est une personne qui n'a pas de cœur. Lui, il a juste mis sa tête, ses pieds et son corps. Mais son cœur, il l'a préservé parce que à chaque fois que tu es triste, il ne ressent pas ta douleur. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Donc, cette vidéo est pour nous, les filles. Cette vidéo est pour nous. Si tu connais une sœur, un frère, quelqu'un, un de tes proches, même toi, qui vit ce genre de situation, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ça va aider. D'accord? Ça va aider. Les hommes, c'est des gros ingrats. Mais vraiment, des gros ingrats. Certains hommes ne se rendent pas compte. Celui qui ne vit pas la situation va dire oui, c'est rien. Mais il faut être à la place des gens pour comprendre. Pendant que tu fais souffrir ta femme, elle ne dit rien. Tu crois qu'elle est bête? Tu crois qu'elle est ma boule? Non. Elle prend sur elle. Mais en prenant sur elle, tu ne sais pas ce qui est pour toi, mon frère. Arrêtez de faire souffrir les femmes. Arrêtez. Ma soeur, si tu es dans cette situation, sache que je compatis pour toi. Je sais ce que c'est. Parce que la douleur, je la connais.
Pour tes enfants, reste. Personne ne viendra aimer tes enfants plus que toi. Personne ne pourra protéger tes enfants plus que toi. C'est triste, c'est dur. Vous savez, à une époque, je vous ai déjà dit ça hein, dans plusieurs de mes vidéos, que moi, je jugeais beaucoup de gens. J'ai jugé, moi, sans comprendre, sans connaître, en fait. Et un jour, voilà, je me retrouve aujourd'hui maman et épouse. Il y a des choses que, quand je regarde, je me dis, ah mince, en fait, j'avais jugé trop vite. J'avais jugé trop vite, en fait. Parce que, une fois qu'on est engagé dans une relation, qu'on a mis des enfants, surtout une relation qu'on a pris avec le cœur. Parce que ça dépend. Il y a des relations qu'on prend juste avec le corps. Donc, notre cœur n'est pas là, en fait. Mais une relation que tu as pris avec le cœur, ça fait souffrir. Donc, chers hommes, moi, je vous le dis tous les jours. D'accord? Excusez-moi, hein? Hein? Luna, elle ne veut pas me laisser tranquille. Donc, chers hommes, le karma existe. Pour l'instant, tu es beau. Pour l'instant, tu es riche, peut-être. Pour l'instant, on va dire que tu as tout entre tes mains pour faire le mec, pour faire l'homme, pour faire le mal, c'est-à-dire le dominant. Fais ça bien, mon frère. Fais ça bien. Mais n'oublie pas que le karma existe. Tu ne peux pas être heureux en faisant du mal gratuitement. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tu crois que tu es le plus fort. Pour l'instant, tu crois que c'est rien. Tu t'en fous de ce que la personne avec qui tu vis peut ressentir. Mais sache que le karma existe. Tu le paieras. Tu le paieras. Beaucoup de femmes sont en couple aujourd'hui. Pas parce qu'elles le veulent en fait. Si beaucoup parmi elles pouvaient faire machine arrière, je parie que beaucoup ne se mettraient pas en couple. Beaucoup préféreraient rester seuls. Vivre seuls parce que des fois être seul c'est mieux. Mais on ne peut pas connaître avec qui on s'engage en fait. On se met comme ça, on met ses pieds, on met sa tête. Mais surtout, on met son cœur. Parce que la femme, elle aime avec son cœur. L'homme, des fois, il aime avec ses yeux. Tant que tu es belle, il t'aime. Tant que tu peux lui faire plaisir, il t'aime. Mais son cœur, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui n'ont pas de cœur. Donc, les filles, hein, c'est rien. Si tu vis cette situation à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es pas seule. D'accord? Tu n'es pas seule, ma soeur. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Tu n'es pas seule. Il y en a qui vivent pire que ça. Il y en a qui vivent pire que ça. Pourquoi toi? C'est la vie. C'est dur, mais c'est la vie. Je n'ai pas de mots en fait. Si je pouvais consoler toutes les femmes, je le ferais. Mais à travers mes vidéos, j'espère que je vous apporte un plus. Je suis maman, je suis épouse. Je suis aussi votre sœur. Je suis votre sœur. Je fais de mon mieux pour essayer d'essuyer les larmes de beaucoup parmi vous. Si je pouvais faire plus, je n'allais pas hésiter. Ma chérie, si tu es dans une relation où tu souffres, tu passes ton temps à pleurer, s'il te plaît, petit à petit, enlève ton cœur. Vis cette relation avec ton corps. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. D'accord? C'est possible. Tu peux être dans une relation seulement avec ton corps, sans mettre ton cœur. C'est possible. Pense à tes enfants. Pense à demain pour tes enfants. D'accord? Tu es là seulement pour tes enfants. À chaque fois que tu as mal, regarde tes enfants. Mais
Le karma existe. Et quand ce karma va sonner dans ta maison, ce n'est pas toi qui vas souffrir. D'accord? Ce n'est pas toi qui vas souffrir. Laisse-lui faire ce qu'il est en train de faire là. Pour l'instant, c'est lui. Mais demain, ça sera quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà les filles. Si vous pouvez laisser des messages en commentaire, n'hésitez pas. Vous voyez pourquoi je ne fais plus assez de vidéos, non? À cause de Luna là. Hein? Luna, elle ne nous laisse pas tranquille. Oh, Luna. Elle ne nous laisse pas tranquille. Donc les filles, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. D'accord? Pour aider toutes celles qui traversent cette situation. Ma soeur, si tu vis une situation pareille, n'hésite pas à le laisser des commentaires. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Commente, partage, like. Hein? Ça va nous aider. Vous voyez que la famille ne fait que s'élargir. Hein? La famille ne fait que s'élargir. On est de plus en plus nombreux. Je vous remercie de tout cœur. Et voilà. Arrêtez de faire souffrir vos soeurs. Oh, punaise. La vie est dure. Hein? Il y a des femmes qui s'en foutent. Il y a des femmes qui s'en foutent. Mais il y a des femmes qui souffrent. Parce qu'elles ne savent pas faire du mal. Elles se posent la question de savoir pourquoi elles. Les filles, ce n'est pas seulement vous. Vous êtes nombreuses. Nous sommes nombreuses. Je me mets dans le lot. Je me mets dans le lot. Parce que je sais que je suis une femme en fait. Donc cette femme a abandonné son mari à l'hôpital. Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a raison? J'ai envie de dire qu'elle a raison. Moi, personnellement, j'ai envie de dire qu'elle a raison. Les gens qui la critiquent aujourd'hui ne savent pas ce qu'elle a accumulé dans son cœur. Les gens qui la critiquent aujourd'hui n'étaient pas là pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle passait des nuits blanches. Et pendant que monsieur, lui, tout ce qu'il trouvait à dire, c'est « Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait contre toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais pourtant, pendant que tu le faisais, tu voyais très bien que je souffrais. Alors pourquoi tu le faisais? » Il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Ma chérie, suis ton cœur. Si tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital, ne pars pas. D'accord? Jusqu'à ce que ta colère descende en fait. Parce que je sais que ta colère va descendre. Je sais que ta colère va descendre. Pardonne-le. Il est déjà en train de payer là. Mais il n'oubliera pas. D'accord? Sa mort ou je ne sais pas quoi, ce qu'il est en train de traverser là, c'est plus dur que tu ne le penses. Parce que en plus de la maladie qu'il a, il y a aussi le film de toutes les larmes que tu as fait couler. Il y a le film de toutes les mauvaises choses qu'il t'a fait subir. Le karma existe. Si tu ne connais pas le karma, il faut croire au karma. Le karma existe. Personne ne peut être heureux en faisant du mal. Pour l'instant, tu fais du mal. Tu as l'impression d'être fort. Mais un jour, tu le payeras. Faire du mal gratuitement n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Tu le payeras, mon frère. D'accord? Tu le payeras. Si cette femme n'est pas assez bien pour toi, pars. Laisse-la tranquille. Arrête de faire ça. Tu le payeras. C'est ça. Donc, mes chéris, ma petite vidéo est finie. J'espère que je t'ai rapporté un petit plus. Hein? Et sache que tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses à rester pour nos enfants. À cause de nos enfants, on décide de se sacrifier en fait. On décide de faire comme si tout allait bien. Mais, moi personnellement, je sais que toutes les personnes qui font souffrir les autres gratuitement le payent, tôt ou tard. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous, à bientôt et encore merci. Bisous, bisous. Bisous, bisous mes chéris.